Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le rapporteur, chers collègues, chacun à votre manière, madame la ministre, monsieur le rapporteur, vous nous avez conté la genèse du texte qui nous est présenté aujourd'hui, chacun à votre manière, au point qu'on ne sait plus très bien où on en est. Certes, cette PPL, qui a fait suite à une PPL Sénat, votée à l'unanimité, mais renvoyée en commission à l'Assemblée nationale, aujourd'hui présentée sous la nouvelle forme du Sénat, pose problème sur la forme comme sur le fond. Nous pouvons être sur ce point d'accord. Mais ceci dit, une chose est sûre, nous sommes en responsabilité face à une question importante pour de nombreux territoires qui nous disent leurs difficultés de mise en œuvre d'un texte qui s'impose à eux aujourd'hui. D'où l'importance de revenir au fond, sans être dogmatique, pour prendre en compte la réalité des territoires. Le fond, ce sont d'abord les objectifs du transfert de compétences. Rationaliser le secteur par rapport à l'usager et au consommateur, permettre la réalisation d'infrastructures qui répondent aux enjeux de la qualité de l'eau et la gestion de la ressource, et puis s'inscrire, et on l'oublie souvent, dans une vision plus globale du petit au grand cycle de l'eau. Mais ceci dit, on sait tous que la diversité des réalités territoriales oblige à être un peu pragmatique, ce qui ne veut pas dire ne pas mettre du sens dans le pragmatisme. Pour arriver à une compétence unique et permettre une politique publique de l'eau et de l'assainissement qui ait du sens, cela suppose un long chemin, des études, des diagnostics, des mesures transitoires, des plans d'investissement pour mettre à niveau, la prise en compte des logiques de bassin, les choix de modes de gestion. Et c'est parce que 2020 nous paraissait irraisonnable que nous avons souscrit à la PPL du Sénat en 2017, parce que le recours à une compétence optionnelle paraissait la moins mauvaise solution et préservait la décision des exécutifs locaux. C'est aussi dans cet esprit que, devant les blocages, nous avons souscrit au groupe de travail, et la conclusion relativement unanime de ce groupe de travail concluait au niveau intercommunal pertinent, mais à des assouplissements nécessaires. Quels sont ces assouplissements incontournables pour nous ? Délai de 2026, à condition d'un droit d'opposition au transfert avec le mécanisme de la minorité de blocage, extension aux communautés d'agglomération, parce que bon nombre de ces communautés d'agglomération sont aujourd'hui des communautés semi-rurales, assouplissement du mécanisme de représentation-substitution dans des syndicats élargis et sécabilité de la compétence eau, assainissement, SPANC, eau pluviale. Et enfin, l'alignement des dispositifs financiers, notamment concernant les agences de bassin, sur ces aménagements à venir. C'est sur cette base que nous avons travaillé au regard du texte proposé par l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, le rapporteur nous propose de revenir à une compétence optionnelle, purement et simplement. Nous ne sommes pas sûrs que ce soit la meilleure manière de servir les territoires que nous représentons et qui fondent notre légitimité. Ce qui est le plus important pour nous, c'est d'aller dans le sens de l'efficience de la gestion de l'eau, de l'assainissement, et en assurant une gouvernance maîtrisée par les acteurs publics locaux. Madame le ministre, vous disiez avec le sourire « si les petits ruisseaux font les grandes rivières », j'ose vous dire qu'il arrive que certains se noient dans une flaque d'eau. Il semble que le scénario écrit de cet après-midi risque d'arriver à ce résultat, ce qui est bien dommage pour les territoires que l'on prétend représenter.